Salut à tous. Salut. Bon, la vidéo de la semaine dernière, je pense que vous a pas mal plu. Hein. Wow. On a fait pas mal de vues en quelques jours, donc merci à vous tous, hein, merci, je pense que ça vous a plu. le petit voyage avec Mélodie, je pense qu'il vous a plu, donc encore merci à vous tous. Ceux qui sont toujours pas abonnés, faites-le, hein, c'est fait, au moins, voilà, on n'en parle plus, et on arrive aux 10 000 et basta. Hein. Bon, au moins c'est fait. Bref, cette semaine, pas mal de choses, on va continuer de planter avec Mélodie au champ. On a fait pas mal de choses début de semaine, j'ai pas pris la caméra du tout parce qu'il fallait un peu qu'on speed. Parce que semaine de canicule, vous voyez déjà il est 7h30, il y a un soleil de fou. Hier on a planté un petit peu, donc qu'est-ce qu'on a fait? Moi je suis passé dans le champ, on a fait un peu du binage dans les rangées, ça c'est fait. J'ai fait ça aussi au melon, on a continué un petit peu à planter, donc là vous voyez c'est encore biné. Après on a continué à planter, là on a fait aussi de la courgette, donc ça c'est parti courgette. Aujourd'hui on a des choses bizarres à planter, on a ce genre de choses. Bref, ça je vous en parle après. On a fait plein d'autres bricoles que je vous mets maintenant. On a aussi repiqué des tomates. Prochaine série comme l'autre au champ. Fait du concombre, ça va partir au bout de la rangée qu'on a fait des courgettes. On a repiqué de l'aubergine. On a sorti des poivrons pour la prochaine plantation avec un peu de piment. Maintenant on va s'attaquer donc à mettre un petit peu d'irrigation parce que là ça va chauffer. Même chez vous, vous doutez, il a dû faire certainement plus chaud parce que nous il fait assez frais malgré tout. Donc c'est bien de mettre un petit peu d'eau avant de prévoir les chaleurs pour éviter d'avoir se retrouver un petit peu en manque. Donc là c'est pour ça Mélodie fait un petit tour quand même parce qu'on a eu hier soir là quand on est venu faire les courgettes, on a vu qu'il y avait eu une petite baisse de certaines choses. Là les godets, il y a un peu de mal à capter l'eau du goutte à goutte. Donc on va remettre un petit coup d'eau, on va continuer à planter tout ça, bref pas mal de choses. J'arrête déjà de parler, ça fait déjà 2 minutes. On passe à la plantation et on voit la suite tout à l'heure. Allez go. Bon allez, ça y est, le goutte à goutte est lancé. C'est parti. Donc là qu'est-ce que c'est? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va être du maïs doux. Donc ça c'est une première pour nous. On a essayé de faire ça d'une façon pas trop conventionnelle encore une fois. On fait ça donc déjà en godet biodégradable. On va faire ça sur paillage. Donc vraiment que de la nouveauté. Bon on verra, hein, c'est vraiment un essai pour nous. C'est la première année même qu'on en fait. Peut-être des choses à ranger. On s'en fiche. Donc des fois on les a fait un semi en godet avec plusieurs plantes à l'intérieur. Donc sur ça aussi je doute un petit peu. On aurait peut-être dû le faire en graines simples. Mais bon c'est pas grave, c'est pas grand chose. On a vraiment pas grand chose à faire. C'est juste un test pour nous, voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà, pour connaître un peu la culture, et on ajustera certainement les autres années. Donc on va mettre ça sur ce rang à peu près. Donc là on a mis 2 gouttes à gouttes quand même pour avoir de l'eau au pied correctement. Parce que je sais pas trop comment, pareil, le système du maïs, je sais pas trop qu'est-ce que ça donne en rapidité. Donc je vous mets en accéléré et puis on regarde tout ça le temps qu'on plante. Allez c'est parti. Bon allez, je sais pas si c'est normal, c'est 8 h, il fait chaud, on transpire. Bref, on a fait qu'une caisse. On a recalé un petit peu le goutte à goutte bien au milieu du paillage pour la prochaine plantation parce qu'il était un petit peu sur le bord. Et vu qu'on veut quand même que ça s'imprègne bien, surtout sur la bande du milieu pour la plantation, on a recalé tout ça. Donc les 2 premières caisses sont plantées. Bon, ça a bonne gueule. Ça change un petit peu de ce qu'on plante d'habitude. On plante jamais des trucs aussi longs, mais ça a l'air de le faire. Donc là avec deux gouttes à gouttes, hein, ils sont juste à côté, donc là il n'y aura pas de problème. On va pas faire de mouillage à l'arrosoir, sachant que là l'eau elle va tourner un moment, donc il n'y aura pas de souci. Mais ça se fait bien, c'est gros, c'est pas fragile, donc c'est plutôt cool. Donc c'est parti, on continue ça et on va voir. Au final il va y en avoir pas mal, on pensait pas qu'on aurait autant. Et... Bah là on est parti pour jusqu'à la moins la moitié. Allez. Eh bien c'est parti, ouais. Allez go.
Tant que j'y suis, s'il y en a certains qui ont déjà fait du maïs doux dans ce système, format maraîcher, ça m'intéresse pour avoir votre avis. Un petit peu, si vous en savez plus, dites-moi-le. Bon, ça après au niveau récolte et tout, je me suis quand même renseigné, on n'est pas non plus foufou, mais je vois à peu près comment ça se passe après. Mais si vous avez un retour juste d'expérience, voir comment ça s'est passé, du surpaillage et pas sur maraîchère, bien sûr, je sais, il faut d'habitude le semer comme le maïs classique. Mais on a voulu essayer ce système. Si vous avez eu un bon retour, ben, marquez-moi-le, ou un mauvais, du moins une mauvaise expérience par rapport à quelque chose. Moi je crois que mon plus gros problème sur cette culture va être les sangliers, tout simplement, parce qu'on est à l'orée du bois et il peut y avoir un petit peu de visite nocturne, on va dire, mais je pense que mon plus gros parasite, ça va être ça. Donc mais après voilà, si vous avez déjà fait que ça a bien fonctionné, là c'est une maïs doux classique, jaune, donc dites-moi ça m'intéresse, toujours pareil, comme vous êtes une belle source d'infos, donc j'hésite pas à vous solliciter. Bon allez, nous on va continuer ça, je vous arrête un peu et je vous reprends quand on attaque autre chose. Allez go. Je définis le maïs au champ. Je suis venu récupérer, donc on avait des plans, la suite des poivrons de diversification. Donc là ça va être les poivrons de couleur, les poivrons de padron, d'autres petites choses qu'on a. Il m'en reste un petit peu d'autres de variétés, mais là je m'arrête là pour ce matin parce qu'on en a d'autres encore à la serre que j'ai pas récupéré, on fera ça plus tard. Donc toujours avec la cuve à eau, parce que ça par contre comme c'est un peu espacé, il faudra qu'on arrose. Donc c'est parti, on retourne au champ et on plante la suite. Bon allez, 2-3 caisses déjà plantées. Donc comme vous voyez là, ce qu'on fait, toujours pareil, on plante. Il y a déjà le goutte à goutte qui tourne depuis ce matin, qu'on a recadré, vous avez dû voir au début. Puis en plus de ça, on a arrosé au pied. Donc ça vous le verrez certainement après, on arrose directement avec les arrosoirs que vous voyez juste là. Donc voilà, ça c'est des précautions qu'on prend en vue des fortes chaleurs. Bon là, prévu parce qu'ils avaient donné beaucoup de chaleur, 27, 28 degrés à peu près, mais sans vent, et du coup ça cognait beaucoup pour une plantation. Je vous dis ça parce que sur certains groupes, j'ai vu que dans certaines régions du nord, pour le coup, vous manquiez pas mal d'eau. J'ai vu qu'il y avait des régions aussi qui avaient fait 2-3 mois sans pluie. Donc on sait très bien ce que c'est, nous on connaît. On partage un petit peu cette galère assez régulièrement. Que des personnes qui ont fait des cultures qui n'ont ni aspersion ni goutte à goutte près sur leur planche de culture, qui soient en sol vivant ou en maraîchage classique, se retrouvent un petit peu embêtés avec des plantes qui crèvent parce que du coup ils sont pas habitués. Donc petite pensée à vous parce que c'est compliqué. Donc voilà, tous ceux qui font des carottes, des petits semis, des radis, et tout ça, c'est un petit peu compliqué et on se doute que ça doit pas être simple, surtout après 3 mois de pluie. Même là, même pour le travail du sol et peut-être des cultures que vous avez à mettre en place, que ce soit des céréales, c'est un petit peu compliqué. Donc on pense à vous et bon courage en espérant que vous ayez quand même un petit coup de pluie, mais au vu de la météo c'est pas pour de suite, donc bon courage à vous. Allez, on continue et on essaye de faire un peu plus de poivrons. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est une pelle rose, On va reboucher tous les trous. Vous voyez devant ça rose au fur et à mesure. Et donc du coup, pelle et rebouchage. Bon, Mélodie, alors, c'est fini? Oui. C'est mal partout un petit peu, bon normal, mais bon on a assez bombardé, vous le voyez là derrière. On a fait la rangée de poivrons et la rangée de maïs. Donc ça va, on a eu de la chance, on a eu du vent, mais là ça commence vraiment à cogner grave, malgré le vent ça commence à taper. J'ai oublié semi-volontairement ma casquette que je regrette. Mais ça a été, il n'y a que la dernière petite demi-heure qui était chaud, donc là c'est 11h44. On se casse à récupérer le moteur et on va se mettre un peu à l'abri et on ira faire autre chose dans la suite de la vidéo. Bon, allez, cet après-midi de retour, on est parti semer, enfin du moins préparer les godets pour les futurs melons.
Donc la classique, hein, vous commencez à connaître, petit godet biodégradable de chez Fertile, comme d'hab. Et on fait ça donc parce qu'on reviendra demain matin pour semer carrément, mais au moins on aura les godets de près, ça ira beaucoup plus vite et on pourra passer à autre chose, parce qu'avec cette chaleur c'est un petit peu compliqué, donc on essaye de s'organiser autrement. Allez, go, on continue tout ça. Bon allez, on a fait à peu près les caisses qu'il nous fallait, donc on a fait à peu près 12 caisses. On va regarder l'heure, s'il faut, je vous remets encore en accéléré direct et on sème tout ça, au moins c'est réglé. Par contre il faut sûrement qu'on aille faire un peu de place à côté dans la serre pour ranger, on va aller voir ça. Bon et finalement on est parti pour semer, hein. Tant pis on y est, hein. On va pas faire que ça de revenir. On est parti, une graine chacun, on pose les graines, Mélodie enfonce et puis c'est fait. Deux couleurs, deux variétés et on y va. Allez go, je vous mets l'accéléré. Accéléré. Petit arrosage, au moins c'est fait. Allez voilà, donc au final ça nous a fait gagner du temps, on a eu assez de temps, on a assez vite sur les godets et du coup ça a pu se faire. Donc voilà, melon, aubergine, pastèque et melon canari qu'on a fait avant pour gagner un petit peu sur l'avancée des pastèques qui sont toujours un petit peu en retard. On a tenté ça cette fois-ci, on verra si on ne le regrette pas plus tard. Bref, c'est fait. Et on passe à la suite. Allez. Allez, ce matin on serre directement, on est venu, en plus c'est couvert, il n'y a pas trop de vent, on est venu en bras flexés pour la chaleur des serres parce que ça commence à être vraiment torride à l'intérieur. Donc on va mettre un peu d'ombre à flex sur la serre à tomates pour le moment parce qu'il y a un peu de vent qui se lève, j'espère pouvoir finir. Je fais ça avec l'atomiseur à dos soufflant comme d'habitude, donc je vais vous mettre au bord. Mélodie ça ira de filmer en même temps et je fais ça rapidement, vous allez voir ça de suite. couvrir et afin de garder, de gagner quelques degrés si possible. Donc ben voilà, on est mi-mai à peu près. Alors certes on va peut-être perdre un peu de luminosité, mais bon, qu'est-ce qui vaut mieux? Perdre un peu de luminosité ou essayer de gagner que les fleurs restent? Il est là le chef. Première passe, il va attendre que ça sèche un petit peu. C'est ça. Et dès que c'est un peu sec, ben, il va remettre une couche. C'est ça?
Ben ouais, en gros, c'est comme c'est un peu liquide avec l'eau, vaut mieux le laisser un petit peu imprégné que ça sèche. Ça fait une première pellicule et c'est comme une deuxième couche de peinture au final. Ça ressemble vraiment à de la peinture et ça permet un petit peu déjà de faire la première accroche sur la bâche. Et après ensuite on fait une deuxième couche qui va faire, mais bon déjà on le voit hein, que ça se voit un peu, oui. Ça a déjà blanchi, on voit beaucoup moins à travers. Et pour avoir un meilleur effet réfléchissant, donc on va y faire une deuxième couche. Déjà ça change de couleur hein, quand même. Déjà, oui. Donc voilà, allez go c'est parti, on va refaire le plein et on repart. Donc là pour la dilution j'ai utilisé à peu près 2 kg, 1,5 kg, 2 kg pour 10 litres d'eau. Je préfère faire ça parce qu'on peut doser un petit peu plus, mais je préfère le faire en plusieurs fois, quitte à y revenir. Ça permet d'avoir une bonne répartition et de ne pas avoir des tas. Une fois je l'avais fait un peu plus dosé et ça me bourrait à l'appareil, donc pas l'idéal quoi. Donc là 2 kg pour 10 litres, ça se dilue assez bien. Et au moins ça passe bien à la machine. Allez, je continue, le temps que ça sèche, je refais le plein. Bon allez, on va se mettre à l'abri du vent quand on fait ça, c'est moyen. Bref, j'ai fait mon 3e pulvérisateur à peu près. Donc je suis passé une fois sur toutes les faces et une deuxième fois sur les faces plein sud. Donc du coup ça permet voilà, d'avoir un ombrage beaucoup plus mat et que ça protège quand même beaucoup plus et laisser à la rigueur un petit peu la lumière du matin. Du coup pour ceux qui vont me dire pourquoi tu fais pas ça en hélicoptère, voilà, j'en ai que 2 quoi. Donc l'année dernière ou il y a 2 ans j'avais eu plein de commentaires, pourquoi tu fais pas ça en hélicoptère, pas qu'une personne le pire, hein, c'est ça qui m'avait étonné. Donc voilà, on a tout simplement 2 fois 40 mètres, donc il y en a bien assez, il n'y en a pas pour bien longtemps et ça permet voilà, d'y passer plusieurs fois tranquillement. On pourrait le faire plus épais peut-être avec une autre méthode, ça éviterait d'y passer plusieurs fois, mais bon moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est assez homogène. Bon là on va pas du tout se rendre compte entre le fait que ça soit pas bien sec et le fait de la caméra, vous n'allez pas bien voir la différence, mais déjà dès l'intérieur vous voyez peut-être à travers les tomates on ne voit plus au travers, donc c'est beaucoup plus opaque, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Là pareil je vais attendre une autre fois et je vais y passer une autre fois encore sur la face au sud pour avoir quelque chose de bien blanc et qui reflète un maximum, manière de limiter les températures parce qu'il a fait très chaud la semaine dernière dans la serre et j'aimerais bien quand même calmer tout ça parce que là aujourd'hui il fait gris étonnamment alors qu'il y a beau temps, mais ça va se relever sûrement sur le coup de midi et après ça replombe, donc voilà pourquoi j'y repasse un coup. Je me suis arrêté, ça a coupé. Pour revenir, le produit c'est tout simplement hein, de l'Ombraflex. C'est classique, je pense pas qu'il y ait 50 marques qui font ça, mais il y en a qui font des mélanges, enfin eux-mêmes, ça marche aussi, hein. C'est juste que ça c'est beaucoup plus simple, ça vaut vraiment pas cher, ça fait au moins 3 ans que je l'ai ou 4, 3 ans ça doit faire. Donc du coup c'est assez économique et puis ça vaut quoi, ça vaut je sais plus combien, 50-60 € peut-être le bidon, donc voilà, ça vaut pas le coup de s'embêter et au moins on sait quand même que ça tient bien. Je pense qu'il y a une matière un peu collante à l'intérieur et ça va très bien. Donc je finis de remplir encore mon engin et j'y repasse une couche. Donc je vais vous montrer de l'autre côté. Donc là on le voit aussi un peu avec les reflets, vous voyez, ça fait vraiment comme une petite couche de peinture, vraiment partout, vous le voyez en haut. Voilà, donc ça reflète vraiment, plus il fait soleil, plus ça reflète et plus ça fonctionne. Ouais, là on le voit un peu mieux, je pense que vous le verrez avec les reflets, que ça brille. Hop. Donc voilà, c'est justement ce but de faire un peu un effet miroir pour projeter les rayons ailleurs et ne pas qu'ils rentrent à la serre et faire l'effet de serre justement. Moi c'est une serre pour pas faire d'effet de serre, mais voilà, ça aide bien au début et après ça c'est un produit qui se nettoie tout seul au fur et à mesure des pluies, donc vers je sais pas moi septembre-octobre en fonction de vos pluies vous n'y avez plus rien. Vous pouvez doser plus en plus fort pour que ça soit vraiment du léger jusqu'à très fort. Nous généralement ça va très bien comme ça. L'été ça passe correctement vu qu'il pleut pas trop, mais sinon bon, vous voyez c'est pas très long et ça permet de remettre une couche même en cours d'été si vous avez un petit peu de pluie. Bon allez, j'ai oublié la GoPro, on va faire ça au portable. Donc là on est avec Mélodie, on est au champ de melon. Bon désolé il va y avoir du vent forcément, j'ai pas la bonnette. Et on essaye la fameuse tunneleuse que vous avez vue la semaine dernière. Donc le système, vous voyez, c'est une roue qui fend avec une poutre devant qui enterre le plastique et la roue qui vient reboucher la fente qui a été créée par le disque de devant ouvreur. Donc là on est dans les réglages parce que j'avais déjà fait un essai. J'étais un peu trop large pour mon rang. Il faut que je fasse des essais de plastique aussi. Là je fais avec du 1,80 m.
c'est peut-être un peu juste parce que il a intérêt, mais je ne sais pas s'il tiendra. On avait déjà fait une rangée, mais comme j'ai resserré l'espacement, ça va plutôt bien. En tout cas, vous voyez, c'est Mélodie qui peut conduire et c'est beaucoup plus simple, un outil super léger. Donc je vais vous montrer un petit peu, je ne vais pas trop parler parce qu'avec le vent, ça va être dégueulasse. Allez, c'est parti! Bon, comme vous le voyez, une rangée faite. En plus, c'est Mélodie qui s'est occupée de ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus simple, vraiment, même s'il y a des ajustements. Parce que là, on regarde, si vous voulez, en fait, ça fait un petit bourrelet qui descend et qui remonte. Et le but, c'est que, voilà, on le voit légèrement, mais le but, c'est que ça soit assez au fond pour que quand la roue passe, ça plaque, vous voyez, comme ça. Et le plus important, c'est ça. Donc, chacun avait son système. J'ai vu directement avec CM, en fait, chaque système a sa besoin de longueur d'arceau. Vous savez, si vous avez des arceaux nantais, si vous avez des arceaux type comme nous à melon, si vous avez des rames plus larges, hein, eux ils travaillent en 1,40 m. Nous on a du paillage brut de 1,20 m. Donc forcément les bandes sont beaucoup moins. Il y a quelques petites choses à adapter. Donc ça c'est des ajustements propres à nous et pas spécialement à la machine. Il y a l'espèce de ballon, la prétendeur aussi, qui permet de lisser les arceaux, mais vous voyez directement, c'est nickel quoi, c'est fait. Mélodie l'a pu le faire. On a le petit avec et tout, donc comparé ça n'a rien à voir, même s'il faut un peu bêcher un petit peu des endroits pour le moment, et encore qu'on est en réglage et que la terre est fine. Voilà, c'est pas grave quoi. Enfin, je veux dire, il y a une marge entre le temps qu'on mettait et là le temps, on a mis moins de temps en faisant des réglages, des essais, des hauteurs d'arceaux, parce que forcément les hauteurs d'arceaux jouent aussi. J'ai essayé de faire l'abri un peu avec le vent, parce que désolé, j'ai pas l'habitude avec le portable. Forcément, plus les arceaux sont hauts, plus ça va consommer de paillage, de plastique, et du coup, moins ça va enterrer au bord. Ça c'est logique. Donc il faut faire des essais de hauteur, tout ça. Mais comparé, vous voyez, là on a fait ça avec du 500 trous, parce que dessous il y a des pastèques, et puis c'est le seul rouleau qui me restait quand on le faisait avant en 1,80 m. Donc là je verrai si je reprends tout à 1,80 m ou un peu plus grand, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme dimension éventuellement. Peut-être le top ça serait 1,90 m, mais je pense pas que ça existe, je pense qu'elle doit sauter à 2 mètres après. Mais bon, pour dire, c'est des petits ajustements. Le tunnel est fait, on est venu ça sans pression, le faire. L'autre fois, on n'avait pas assez enterré parce que j'avais 10 cm de plus, j'avais pris plus de marge sur le bord et ça faisait vraiment un gros ballon. Enfin, l'arceau il était beaucoup trop large et du coup, bon, forcément, ça consommait plus de plastique. Mais bref, voilà, j'ai essayé d'être bref. Monsieur Dominique, si vous voyez la vidéo, ce qui est possible, vous voyez, ça marche. On a déjà mis en service. J'ai eu un petit peu de dégrippant à user et un petit peu de chalumeau, mais c'est normal. Quand on est en réglage, moi c'est pareil, quand j'aurai le réglage, ça ne bougera pas pendant des années. Ça sera exactement pour faire ça. Avec Mélodie, on veut essayer de faire ça sur du P17, sur du P17 aussi. Pour faire les essais pour nous, j'ai du P17 en 2 mètres. Donc on verra si ça va mieux, si c'est pire. On verra bien. On en profite cette année pour faire des essais sur les arceaux, sur les cultures, même s'il n'y en a pas besoin. Parce que justement l'an prochain, quand on en aura besoin, on a envie que ça soit efficace. Mais vous voyez, c'est vraiment un jeu d'enfant à faire. La machine super légère, c'est super maniable. On a du jeu, c'est avec l'enfer qu'on a vécu avec l'autre machine.
avec ce tracteur, c'est l'idéal. Donc voilà. La Jolan, c'est super bien pour ceux qui ont des gros tracteurs, peut-être d'une centaine de chevaux, 120 chevaux, quelque chose qui plombe un peu plus. Mais pour nous, c'était vraiment surdimensionné, quoi. Donc pour nous, la Jolan, elle est en stand-by pour le moment. Je ne sais pas ce que j'en ferai. J'ai déjà eu des propositions de rachat, mais je ne sais pas encore. Je pense que je vais la vendre. Donc si vous êtes déjà intéressé, commencez à me le dire. On va voir ce qu'on peut faire. Je la garde un peu en sécurité le temps de faire les derniers réglages sur la CM. Mais si vous êtes intéressé et que vous n'êtes pas trop loin, parce que quand même ça fait une grosse machine. Enfin bref, vous voyez, si vous voulez faire 1500 bornes pour un nouvel outil, pourquoi pas. Mais elle va être certainement à la vente. Donc voilà, vous réfléchissez, vous voyez si ça vous dit. Elle est super, elle est fonctionnelle. C'est juste que moi, ben, j'étais pas assez outillé, quoi. Donc voilà, bref, je peux après vous expliquer plein de choses sur la machine. J'ai du paillage en 2.10 de trop. Donc voilà, c'est parti. Donc les tunnels, on attend maintenant qu'ils fassent une bonne rafale à 90 et on pourra valider le montage. Bon, du coup on se retrouve, c'est l'après-midi. Vous voyez, il y a toujours un petit peu de vent. Par contre le soleil s'est bien levé, les températures sont raisonnables, mais il fait quand même assez chaud. Donc du coup ça fait qu'on a bien fait quand même de faire ce qu'on avait fait ce matin. Donc je vais arrêter la vidéo là parce que je pense que déjà ça va faire quelque chose d'assez long et j'aimerais bien que vous puissiez voir jusqu'au bout. Donc je fais un truc pas trop long. Donc j'espère que tout ça vous aura plu. Vous avez vu, il y a de quoi faire, on ne s'ennuie pas. Il y a pas mal d'activités un petit peu diverses partout, mais très suivies. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire comme vous faites d'habitude, ça fait plaisir. À vous abonner si c'est pas fait, bien sûr, c'est toujours en bas le bouton s'abonner. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe.